À l'image de Lamine Camara, Pape Demba Diop et Pape Amadou Diallo, il est l'une des figures de la jeunesse montante du football sénégalais. Il a fait toutes les catégories de jeunes de l'équipe nationale du Sénégal, des U17 aux U20 en passant par les U23. Actuel milieu de terrain de la renaissance sportive de Berkane au Maroc, il fut l'un des éléments essentiels du milieu de terrain de l'équipe nationale junior, champion d'Afrique de la catégorie en février dernier en Égypte. Un sacre dont il a été l'un des principaux artisans. Vous l'avez deviné, c'est bel et bien Mamadou Lamine Camara et Foot Galsen 10 vous remet sur ses traces. Né le 25 janvier 2003 à Tivaouane, Mamadou Lamine Camara est très tôt pris de passion pour le football. Fils d'enseignant, il ne pouvait jouer qu'à une seule et unique condition, obtenir de bonnes notes à l'école. Pour l'obliger donc à concilier sport et études, il n'y avait pas donc plus subtil comme moyen. Mamadou Lamine Camara, comme beaucoup de jeunes de sa génération, fait d'abord ses gammes dans des petites écoles de football. Par la suite, un de ses entraîneurs du nom de Kader John l'amènera avec lui à l'Académie Darussalam, un centre de formation basé à Grand Yoff, une banlieue de la capitale sénégalaise. L'Académie Darussalam a fait éclore pas mal de jeunes talents ces dernières années, à l'image de l'Amiénois Formose Mendy, présent avec le Sénégal lors du dernier mondial. Ou encore Samba Diallo du Dynamo de Kiev en Ukraine, récent champion d'Afrique avec les Lionceaux en Égypte. Son intégration est facilitée par ses coéquipiers, il s'adapte vite à son nouvel environnement et performe, au point de taper dans l'œil de Malik Daf, à l'époque en charge de la sélection U17 du Sénégal. Milieu relayeur et offensif à ses débuts, un de ses coachs à Darussalam, voyant en lui des prédispositions d'une excellente sentinelle, le replace en numéro 6, juste devant la défense, un poste où il s'épanouira pleinement. Adepte du jeu simple, à toi, à moi, comme son idole, un certain Sergio Busquets, Lamine Camara associe à la fois simplicité de jeu, impact physique et gros volume de jeu. Du haut de son longiligne 1,93 m, il est à la fois une tour de contrôle dure à franchir, mais également une superbe rampe de lancement des offensives, grâce notamment à ses passes lumineuses et sa grosse capacité à manger les espaces libres devant lui. Fort également dans les airs, grâce à son physique avantageux, il est omniprésent à la récupération. Des qualités physico-technico-tactiques qui en faisaient d'ailleurs un joueur très convoité lorsqu'il était à Darussalam. L'Olympique de Marseille, le FC Bruges, l'AS Monaco et bien d'autres clubs du vieux continent se l'arrachaient. Mais au final, sa première expérience hors des bases du Sénégal ne se fera pas en Europe. Il reste sur le continent africain mais dépose cette fois-ci ses valises au nord de l'Afrique, plus précisément au Maroc à la Renaissance sportive de Berkane. Mamadou Lamine Camara, c'est également une histoire particulière en équipe nationale U20 du Sénégal. En novembre 2020, lors du tournoi UFOA organisé à Thiès, il faisait partie de l'équipe qui avait échoué en finale contre la Gambie, manquant par la même occasion la CAN U20 2021. Crédité d'un excellent tournoi, il aura, comme lot de consolation, un titre de meilleur joueur de la compétition. Quasiment 2 ans plus tard, en septembre 2022, lui et ses coéquipiers prennent leur revanche en Mauritanie face au même adversaire, la Gambie. Champion de l'UFOA, il retrouve également la CAN Junior 2023, une compétition où il va briller de mille feux dans l'entrejeu aux côtés de ses compères Pape Demba Diop et l'autre Lamine Camara. Et tel un symbole, les Lionceaux retrouvent encore la Gambie en finale. L'occasion pour lui d'effacer définitivement le douloureux souvenir de Thiès. Et ce qui devait arriver finit toujours par arriver. Alors que le Sénégal menait 1-0, Lamine Camara de la tête enfonçait le clou. 2-0, score final, sans forcer, encore moins inquiété, le Sénégal glanait le premier trophée de son histoire dans la catégorie. Par contre, Mamadou Lamine Camara, lui, remportait déjà le 4e titre de sa carrière. Puisqu'à Berkane, il avait déjà gagné la Coupe de la Confédération, la Supercoupe de la CAF et enfin la Coupe du Trône du Maroc. Dans la foulée du titre à la CAN U20, il est convoqué par Demba Mbaye chez les U23, qui disputaient au mois de mars contre le Mali une double confrontation qualificative pour la CAN U23. Buteur à l'aller sur un coup franc sublime, il participe à la très belle victoire des Lionceaux 3-1 à Diamniadio. Malheureusement, lui et ses coéquipiers s'effondrent complètement au match retour à Bamako. Ils perdent 3-0 et sont éliminés de la course pour la CAN Espoir. Cruelle désillusion mais pas le temps de s'apitoyer.
En mai prochain, ils seront l'un des représentants de l'Afrique à la Coupe du Monde Junior. Pour Mamadou Lamine Camara, ce sera peut-être le tremplin pour filer en Europe, s'il reste bien sûr dans la lignée de ses performances précédentes.